On va encore attendre 2-3 minutes et puis on va démarrer. On a un ordre du jour qui est assez dense, si on veut répondre à faire un tour d'horizon à la fois sur la VSME et puis répondre à vos questions. On va y aller, Thomas et Danae, là, c'est 34, je vous C'est propose d'attaquer. oui. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire consacré à la VSME, donc avec la question si la VSME devenait le standard de reporting pour les PME, PMI en termes de durabilité. Alors, on fait ce webinaire aujourd'hui en collaboration entre Positif Impact, COSOP et Tuvalu. Régis, je te laisse présenter Positif Impact. Oui, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc Régis Méran, donc fondateur de Positif Impact. Donc moi j'interviens sur les sujets d'accompagnement sur la transition, donc à travers à la fois la réflexion sur comment on peut structurer et améliorer son impact à travers une stratégie RSE ou à travers une approche un peu plus intégrante à travers la société à mission. On peut aussi travailler sur les sujets de questionnement sur les modèles d'affaires, comment on peut les rendre moins impactants et plus circulaires. On a une troisième brique d'activité qui tourne autour des sujets du carbone et du climat, hein, donc à travers à la fois de la sensibilisation, de la mesure d'empreinte carbone, et puis de la construction d'une stratégie d'atténuation ou d'adaptation. Et puis on a le sujet qui nous concerne aussi aujourd'hui, même si les autres, on va les revoir, sont aussi des sujets qu'on va voir apparaître sur la VSME ou la CSRD. Voilà, mais je suis ravi d'être là ce matin avec vous. Merci. Je vais présenter COSOP. Alors, moi, je suis Thomas Viotti, donc je suis fondateur de COSOP et partenaire, évidemment, de Tuvalu et de Positif Impact. COSOP, donc, on accompagne les PME, TI qui ont la volonté de mettre en place ou de renforcer une démarche de RSE. Donc, on accompagne nos clients sur la mise en place de stratégies RSE, également sur la CSRD et la VSME, bien évidemment. Également sur la mise en place de systèmes de management, soit de l'environnement, 14001, énergie, 50001 en sécurité, 45001. Sur la partie climat, de la même manière, on fait des bilans carbone et on accompagne nos clients sur des stratégies bas carbone, notamment et principalement basées sur acte pas à pas. Et enfin, on a développé une activité de sensibilisation ludique sur 4 thèmes, la RSE, le climat, l'environnement et la SST, santé sécurité au travail. Voilà, donc on présente aujourd'hui ce webinaire avec Tuvalu et Danae qui va nous présenter Tuvalu. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Danae de l'école, je suis chef de projet climat et RSE chez Tuvalu. Tuvalu, donc c'est un éditeur de logiciels, hein, et la raison d'être, c'est de mettre la RSE et le climat au cœur des stratégies des entreprises. Notre outil est conforme ABC et on a un grand nombre de chefs de projet, hein, qui sont certifiés bilan carbone. Et on est aussi certifié Bicorp. Donc l'objectif, c'est qu'on a quand même un outil sur mesure qui peut s'adapter donc à votre niveau de maturité,
Donc, l'idée, c'est de faire évoluer l'outil au fur et à mesure que vous montez en compétence sur les différents sujets. Merci, Danae. Donc le sommaire, on va partager rapidement, on va faire un petit panorama du reporting ESG assez rapide pour rentrer dans le concret après sur les grands principes de la VSME et d'essayer de comparer aussi qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui différencie la VSME de la CSRD. Et après, on rentrera en détail sur les deux grands modules de la VSME. On dira deux mots sur le rapport de durabilité et puis une petite synthèse un peu sur le sujet des bénéfices pour les entreprises, qu'est-ce que ça peut apporter justement cette VSME. Et puis Danae nous fera en fait un petit focus aussi, comment on peut structurer un reporting VSME dans l'outil Tuvalu. Et après, l'idée, c'est de regarder vraiment les grandes étapes d'un projet VSME. Et puis, on répondra à vos questions. Et ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez des questions au fil de l'eau, vous pouvez les mettre dans le chat. Et du coup, on les reprendra à la fin. Voilà. Alors, pour démarrer, donc juste petit rappel donc, si tu peux passer, Thomas, des différents éléments réglementaires hein, ces derniers temps. Donc, le sujet qu'on porte aujourd'hui, qui est la VSME, donc c'est un sujet qui est assez récent, puisque c'est l'EFRAG hein, qui est globalement le bras normatif en fait de l'Union européenne sur ces sujets-là, qui a en fait construit et qui a déposé en fait après un certain temps de travail en décembre dernier, donc c'est assez récent, une norme VSME qui était plutôt pour les PME PMI, mais à cette époque-là, il y avait encore la CSRD qui avait un certain niveau d'entreprises qui étaient engagées, puisqu'on était sur plutôt les groupes ou les entreprises de 250 salariés. Est arrivée la directive Omnibus, donc qui a remonté le seuil en fait de déclenchement en fait d'obligation de la CSRD. Et puis dans la continuité, la France en fait a arrêté le dispositif DPEF compte tenu de la CSRD. Et puis plus récemment, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de repartager en ce moment ce sujet avec vous, c'est que cet été, donc l'Union européenne a fait une recommandation. Donc, ce n'est pas un acte délégué, c'est un petit peu un cran en dessous, mais globalement, une recommandation de l'utilisation de la VSME pour les entreprises non assujetties à la CSRD. Alors, du coup, on se retrouve, si tu peux passer, Thomas, avec un panorama qui est finalement assez simple, puisque globalement, la CSRD, comme vous le savez, est remontée pour les entreprises ou les groupes d'entreprises qui ont plus de 1000 salariés, donc avec ceux qui sont déjà dans ce qu'on a appelé la vague 1, et donc qui ont commencé à publier leurs indicateurs et le rapport de durabilité, et puis ceux qui ont eu en fait un décalage dans le temps de leurs obligations à partir de 2027, qu'on a appelé la vague 2. La DPEF a disparu, ou en tout cas pour ceux qui avaient des exercices axés sur l'année civile. Et du coup, on a un espèce de grand espace là qu'on a voulu vous présenter en rose, et dans lequel nous, on considère, enfin c'est un peu la question un peu de ce thème-là, que la VSME pourrait être la norme de reporting qui va s'installer vous allez voir, pour un certain nombre d'entreprises de taille relativement importante, et pour structurer en fait le reporting vis-à-vis notamment de certaines attentes qu'on va revoir après. Voilà. Alors, quels sont un peu les principes de la VSME? Vas-y, Thomas, stock. Qu'est-ce que contient donc cette recommandation qui a été faite? Et ben, globalement, elle encourage de manière volontaire, hein, donc ça c'est important parce que autant la CSRD est une obligation légale, elle a été transcrite dans les différents pays de l'UE, mais autant là on est dans une approche volontaire, hein, donc, et l'objectif c'est d'aider en fait les entreprises, les PME non cotées au sens large, à structurer, à répondre en fait aux demandes ESG de leurs partenaires commerciaux, et du coup à suivre en fait leur performance de durabilité à travers ce référentiel. Et donc, la cible, c'est plutôt les PME non cotées. Et puis, il y a un point qui est important, c'est que c'est aussi, enfin, tel que le propose l'Union européenne, c'est aussi pour les grandes entreprises et les institutions financières, c'est dur à dire, pour aligner finalement leurs demandes sur un standard commun. Donc, si je le traduis par rapport à votre quotidien PME-PMI, ça veut dire que finalement, les institutions financières, les fonds d'investissement,
qui demain soit ont prêté de l'argent ou soit sont entrés en fonds propres dans vos structures, finalement, elles pourraient demain utiliser cette VSME et à travers tout ce qu'on va partager ensemble, comme étant une façon de questionner en fait les entreprises auxquelles dans lesquelles elles ont investi sur en fait leurs engagements de durabilité au sens large. Donc ça, c'est aussi un point important qui est à noter. Et le dernier point, c'est pas contraignant, donc c'est vraiment une recommandation, donc c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt un encouragement à travers cette application. Et le principe en fait de la VSME, vous allez le voir, donc c'est inspiré de la CSRD, puisqu'on va retrouver quelques éléments de la CSRD, on en a d'autres qui ont été vraiment écartés. On va retrouver à la fois des éléments qualitatifs et quantitatifs, et il est structuré autour de 2 modules, donc un module qui est appelé basique et un autre module qui est appelé complet. Alors, certains l'appellent complet, d'autres l'appellent narratif, donc au sens descriptif plutôt qualitatif. Mais voilà, et donc le deuxième fournit plutôt un certain nombre des informations qui précisent en fait les indicateurs ou les sujets qui ont pu être développés dans le premier module qu'on va voir après. Voilà. Ça, c'est pour le panorama complet. Si. Alors, effectivement, ici, on va aborder la comparaison entre la VSME et la CSRD. Donc, tout d'abord, comme le disait Régis, la VSME, c'est une norme volontaire, que ce soit le module basique ou le module complet. Alors, au contraire de la CSRD, qui est une réglementation en fait, qui est obligatoire, donc même avec les changements que vous avez peut-être suivis avec la directive Omnibus. Mais ces changements sont en cours de discussion actuellement. Donc c'est la première grande différence. Maintenant, sur l'analyse de double matérialité, c'est-à-dire l'analyse qui permet d'identifier les enjeux dits matériels, les enjeux de durabilité importants, c'est obligatoire dans la CSRD, oui. Ce n'est pas obligatoire, on va dire, de manière littérale dans la norme VSME, mais on conseille quand même, surtout si vous appliquez le module complet, et on aura plus de détails dans un instant, de quand même procéder à une analyse de double matérialité, ou en tout cas au moins un diagnostic qui permet d'identifier les enjeux RSE prioritaires à traiter, puisque finalement, vous le verrez dans le module complet, on doit démontrer, on doit expliquer les stratégies et les politiques qui sont mises en place. Donc, ça nécessite d'avoir une politique RSE qui soit structurée et qui s'appuie vraiment sur les priorités à traiter. En ce qui concerne l'intégration dans la chaîne de valeur, alors la VSME va vous demander des informations et des indicateurs qui portent uniquement sur les impacts et les incidences sur l'entreprise, mais les impacts de l'entreprise, les impacts directs, et pas les impacts sur la chaîne de valeur, les impacts de la chaîne de valeur, contrairement à la CSRD. La CSRD va être un reporting sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui d'ailleurs est un des éléments qui apporte de la complexité, et ce qui fait aussi que les entreprises qui sont soumises à la CSRD peuvent vous demander, donc en tout cas demandent aux acteurs de leur chaîne de valeur, des informations pour consolider ces indicateurs. Dans les deux cas, la VSME ou la CSRD, on doit mettre à jour une fois par an ce reporting. Dans les deux cas également, les données doivent être consolidées au niveau d'un groupe. Donc si vous êtes dans une entreprise qui est un groupe, on doit consolider les indicateurs des différentes filiales. Donc pour information, donc sur le module basique, on a une cinquantaine d'indicateurs de données de reporting, environ une quarantaine sur le module basique, pardon, une quarantaine sur le module complet. Alors, sur la CSRD, il est écrit aujourd'hui 1150 données de reporting. Alors à la fois ce nombre de données à reporter est largement diminué par la mise à jour en cours, d'une part, et d'autre part, en fait, l'analyse de double matérialité permet d'aller cibler les données à reporter de manière pertinente. Donc c'est pas forcément 1150 données à reporter de manière systématique.
évidemment. Et enfin, la VSME ne fait pas l'objet d'un audit, alors que la CSRD, effectivement, fait l'objet d'un audit tierce partie par des organismes de certification, par exemple. Alors, sur la double matérialité, on a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'en fait, dans la VSME, on trouve ce texte, en fait, qui donne l'objet de la norme VSME, qui nous dit que, en fait, la norme, elle fixe les exigences qui permettent de fournir des informations sur à la fois les impacts positifs ou négatifs que la société peut avoir sur l'environnement ou la société, et également les informations sur les incidences des enjeux environnementaux et sociaux, des incidences financières sur l'entreprise. Donc ça nous fait penser à la double matérialité, justement, puisque c'est un peu l'objet de la double matérialité. C'est de regarder effectivement quels sont les enjeux RSE, ESG importants en termes d'impact et d'incidence financière. Mais en fait, la double matérialité n'est pas imposée par la VSME. Mais encore une fois, ça peut être vraiment intéressant si vous n'avez pas encore une stratégie RSE avec des politiques, des axes stratégiques en termes de RSE, des plans d'action, de passer par cette étape-là pour justement structurer une politique RSE qui se base sur les vraies priorités à traiter. Donc, voilà, la conclusion, c'est que s'il n'y a pas de, vous n'avez pas de politique RSE aujourd'hui, ça peut être intéressant d'avoir un diagnostic, alors d'où le matérialité, c'est intéressant, ou un autre type de diagnostic qui permet d'identifier les priorités. La VSME ne donne pas d'informations effectivement sur le comment. En fait, elle donne une liste d'indicateurs. Alors, à part effectivement certaines précisions sur des calculs d'indicateurs, mais la CSRD va beaucoup plus loin sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre à la norme. Alors, deuxième point, c'est que pour s'estimer conforme à la VSME, il faut prendre la totalité de la norme. Alors, on verra, il y a quelques exceptions. Mais en tout cas, on peut se dire conforme au module basique, mais il faut prendre tous les indicateurs, sauf si c'est non applicable, et on le verra, sauf si on a des informations confidentielles qu'on ne veut pas divulguer, ou alors on peut se dire conforme au module complet, évidemment. Mais il faut il faut prendre l'ensemble des indicateurs. On peut aller au-delà, et d'ailleurs, ça peut être intéressant d'aller au-delà, puisqu'on doit donner des informations pertinentes. On peut aller au-delà des indicateurs, en particulier si vous êtes sur une chaîne de valeur et sur laquelle on sait qu'il y a des enjeux qui sont importants et que de toute façon, nos clients ou les organismes financiers vont nous interroger sur ces indicateurs-là, sur ces sujets de gouvernance ou sociaux ou environnementaux. On peut aller au-delà, d'ailleurs, l'annexe de la VSME, enfin la VSME en elle-même, donne une indication qui repose justement sur la liste des thèmes, sous-thèmes, sous-sous-thèmes de la CSRD. C'est juste un guide, c'est une possibilité. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'aller voir au-delà des indicateurs, on peut en ajouter. Maintenant, on va voir le détail des deux modules. Ouais, merci Thomas. Donc, l'idée, alors, on a pris le parti, pas forcément de rentrer en détail de chaque item, mais parce qu'on y passerait beaucoup de temps, mais de vous faire un petit focus sur un certain nombre de points qui nous paraissaient importants à partager. Et en fait, vous avez un peu la maquette résumée des différents éléments de la VSME. Donc, on a le module de base, comme on l'a évoqué, puis le module dit complet. Et vous voyez qu'il est structuré en 4 grands blocs. Donc, un bloc d'information générale, et un bloc environnement, un bloc social et un bloc gouvernance. Donc, le premier module, il sera plutôt, à part la partie information générale, on y reviendra un petit peu après, il est plutôt, en fait, une vocation à lister un certain nombre d'indicateurs que la VSME souhaite que les entreprises communiquent.
donc à travers les énergies et les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air, la biodiversité, l'eau, l'utilisation des ressources, des indicateurs aussi sur la main-d'œuvre, sur votre activité, sur la santé et la sécurité, sur des éléments de négociation, enfin de tout ce qui est négociation collective, etc., rémunération. Et puis un élément sur la gouvernance qui est autour des condamnations et des amendes pour corruption. Donc ça, c'est plutôt le module de base. Donc on est vraiment sur quasiment en fait un indicateur pour ceux qui ont connu le Grenelle 2, ça y ressemble à peu près. Et puis après, on a à droite le module plus complet qui est plutôt, je vous l'avais dit que l'autre nom qu'on lui donne, c'est le module narratif, donc au sens plutôt descriptif. Et l'idée, c'est que ce module vienne plutôt définir, en fait, d'aller un peu plus loin dans la définition, dans les stratégies qui sont mises en œuvre vis-à-vis des indicateurs qu'on voit en face. On va y revenir. Donc vous voyez, et les informations générales sont un peu en général sur le module de base plutôt des éléments de descriptif de l'entreprise. Et je ferai un petit zoom sur le B2 qui est juste après. Et puis le module complet, on est plutôt sur un descriptif du modèle d'affaires pour expliquer en fait à la personne qui va lire votre rapport de durabilité quelle est votre activité et quels sont un peu les flux associés et puis les parties prenantes qui gravitent autour de votre activité. Voilà, donc si tu peux passer le box suivant. Donc le premier module, hein, donc c'est vraiment le socle, donc c'est ce qui constitue en fait la base. Donc on doit faire, si on veut aller au module complémentaire, on doit faire le premier module qui est le module basique. Donc il y a 11 exigences de publication. Il y a une cinquantaine d'indicateurs, comme l'a rappelé tout à l'heure Thomas. Et puis il y a un élément, alors on vous a dit tout à l'heure qu'on était plutôt sur de narratif. Il y a une petite introduction sur les premiers indicateurs d'information générale où on demande en fait à l'entreprise si elle a mis en œuvre des pratiques ou des politiques sur un certain nombre de sujets, donc sur le changement climatique, sur la pollution, sur les ressources aquatiques et marines, sur la diversité. On ne lui demande pas ce qu'elle a fait encore, on lui demande juste si elle a, par un oui ou par un non, est-ce qu'elle a travaillé ces sujets-là. Et on voit apparaître un sujet qui est sur les travailleurs et la chaîne de valeur. Donc c'est le seul petit endroit avec la partie gaz à effet de serre scope 3 où on va en fait élargir la vision sur la chaîne de valeur complète. Mais autrement, on reste plutôt centré sur les éléments. Donc ça, c'était le module un peu le B1. Un point d'attention, donc je vous en ai mis certains noms. Donc dans les indicateurs gaz à effet de serre, il y a un petit bémol par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser de votre côté dans les reportings. On a le référentiel qui est recommandé, c'est le GHG protocole. Donc faut se mettre dans la posture où c'est une norme européenne, hein, donc qui a pour objectif d'aligner un peu tout le monde. Et il y a un référentiel qui est plutôt relativement utilisé, qui s'appelle le GHG protocole. Donc il y a quelques petits écarts par rapport à, dont un, je vous reviendrai dessus tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire à travers le BGS. Mais en fait, la VSME nous laisse la liberté d'utiliser, si on n'a pas en fait des calculs d'émissions sur le GHG protocole, d'utiliser la norme ISO 14064, qui globalement est le bilan carbone classique que vous connaissez et qui est conforme donc à la fois au BGS réglementaire. Au petit bémol près, c'est qu'en fait, il demande en fait les informations sur les énergies en ce qu'on appelle un location base, qui est en fait qui sont en fait les émissions moyens en fait du mix énergétique du pays dans lequel vous êtes installé. Ce qui est différent de ce qu'on peut faire éventuellement dans les bilans carbone et que vous avez fait, c'est que si vous avez utilisé des énergies renouvelables ou des énergies, on va dire, de cogénération, etc., où on a intégré des fois des facteurs d'émission propres à vos sources d'énergie. Dans ce cas-là, il faut juste, ce que demande la VSME, c'est de se mettre sur un mix moyen. C'est-à-dire qu'ils considèrent, pour essayer, pourquoi ça, en fait, c'est que ça permet finalement de comparer les résultats entre eux, et si on avait des facteurs d'émission tout à fait différents. Donc ça, c'est le point un peu, le petit point d'attention sur la partie bilan de gaz à effet de serre. La partie pollution, il y a un petit point d'attention qui est, et on le retrouve aussi de temps en temps sur la VSME, c'est-à-dire que si vous avez
des référentiels, vous êtes sur des normes 14001 de ce type-là. Si ces normes, vous publiez en fait un certain nombre d'informations, vous pouvez en fait dans le rapport VSME faire référence aux informations que vous avez publiées dans le cadre des référentiels normatifs que vous utilisez dans vos entreprises. Donc ça permet d'avoir un détail et de ne pas forcément d'être redondant. Sur la biodiversité, il y a un petit point d'attention, c'est qu'en fait, on doit être attentif si l'entreprise se trouve dans une zone en fait, de risque sensible, en tout cas en termes au sens de la biodiversité. Donc c'est aussi un point important qu'on voit apparaître. Et sur l'eau, il y a un point aussi d'attention, c'est qu'on est souvent dans les reportings de RSE ou de durabilité, on est sur la consommation d'eau. Là, on est sur le prélèvement, dans ce qui est quand même un peu différent, c'est-à-dire que vous avez à la fois la consommation que vous prenez sur les réseaux, et à la fois sur le prélèvement, c'est que si vous avez des puits ou pour certaines entreprises, je sais autour de la table qu'elles ont des prélèvements dans les nappes phréatiques, et ben en fait, l'objectif, c'est qu'il faut communiquer aussi sur ce sujet-là et regarder en fait si ces prélèvements ils sont faits aussi sur des zones en stress hydrique. Et puis, il y a une petite équation à faire entre ce qui est consommé, ce qui est prélevé, ce qui est rejeté, qui sont un cadre, j'allais dire, un peu intéressant pour voir un peu son impact sur la partie eau. Et puis, deux éléments aussi pour compléter sur les effectifs. Alors, on est sur une règle d'équivalent temps plein. Je sais que certains font, quand ils reportent, ils disent, voilà, c'est l'effectif à la clôture de mon exercice que je communique, mais là, ce sera les équivalents temps plein. Et puis aussi, petit écart par rapport à ce qu'on connaît. Vous se connaissez sur les taux d'accident du travail. Là, on est sur un taux qui est calculé sur la base de 100 travailleurs et non pas sur les 2 millions d'heures comme on peut le faire, en tout cas en France. Donc voilà, ça c'était un peu rapidement ce qu'on peut dire sur le module dit basique. Le module complet qui est donc qui est plus narratif. Donc l'objectif c'est que on ouvre un peu ce qu'a présenté Thomas à travers un certain nombre d'informations, c'est-à-dire on peut aller chercher d'autres indicateurs qui ne sont pas forcément dans ceux qu'on a vus dans la partie basique. Et puis, l'entreprise doit préciser ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, son modèle d'affaires et sa stratégie. Donc, elle doit décliner un peu quelle est alors sa stratégie de durabilité par rapport aux enjeux de durabilité. Donc, ça, c'est important. Et puis, on a vraiment dans le C3, donc excusez un peu ce jargon-là, mais c'est pour se repérer dans la nomenclature. Mais ça permet, en fait, l'objectif là, c'est de définir pour tous les sujets qu'on a vus tout à l'heure, donc biodiversité, sociale, eau, etc. On vous demande de décrire un peu quelles sont les politiques que vous avez mis en œuvre sur ces sujets-là, quelles sont les stratégies que vous avez déployées dans vos entreprises, que ce soit de réduction de gaz à effet de serre, de consommation d'eau, en fonction voilà, et du niveau de responsabilité et de maturité que vous avez atteint dans votre entreprise sur ces sujets-là. Sur la partie gaz à effet de serre, dans le module complet, on demande d'aller jusqu'au scope 3, alors que dans la première partie, on était plutôt ciblé scope 1 et 2 et éventuellement des éléments majeurs du scope 3. Là, on demande d'aller un peu plus loin. Et à travers, ceux qui connaissent le GHG protocole, c'est les 15 familles ou en tout cas les catégories pour ceux qui sont plus familiers avec le BGES. Et puis aussi de préciser, là pour le coup, ces objectifs de réduction et puis les plans de transition qu'on a pu faire, ou vous avez pu construire dans vos organisations sur ce sujet-là. Le dernier point, c'est les deux derniers points. Donc, il y a un sujet sur les risques climatiques. Donc là, on va un peu plus loin que du reporting simple d'indicateurs. La norme VSME, elle questionne en disant qu'est-ce que vous avez fait, quels sont les risques finalement climatiques que votre modèle économique est susceptible d'avoir sur la réputation de votre entreprise. Est-ce qu'il y a un risque de marché? Est-ce que les impacts climatiques peuvent avoir un impact sur votre marché, sur les politiques et sur la dimension juridique ou technologique en fonction de votre activité. Donc, on va quand même, vous voyez, un peu plus que l'indicateur purement de reporting. Et puis, il y a un dernier point qui est, là, on a une information sur le chiffre d'affaires et l'activité que vous faites dans des secteurs dits controversés, sur les armes chimiques, sur les mines antipersonnelles, sur les énergies fossiles, le tabac ou les produits pesticides ou chimiques un peu plus en général, quoi. Donc l'idée, c'est que, vous voyez, le législateur, ou en tout cas l'Union européenne, veut donner
de la transparence sur l'activité des entreprises, et notamment sur les secteurs dans lesquels elles agissent. Et c'est aussi pareil pour les investisseurs qui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous prêtent de l'argent ou sont en fonds propres dans vos activités. Si tu peux passer, je crois que voilà. Et puis un petit point important aussi qui peut avoir de l'intérêt aussi sur la géolocalisation des sites, pour ceux qui ont plusieurs sites, pour voir justement par rapport aux parties prenantes de l'entreprise, que l'entreprise puisse apprécier si elle fait une étude un peu sur sa chaîne de valeur, sur ses risques et notamment aussi risque d'adaptation au changement climatique, qu'elle puisse regarder est-ce que l'entreprise avec qui je vais travailler, est-ce qu'elle est implantée dans des zones à risque, notamment liées au changement climatique. Donc c'est pour ça que la géolocalisation est un élément demandé en fait dans ce module complémentaire. Fait un petit point sur les principes, certains principes concernant le fameux rapport de durabilité dans lequel on doit retrouver effectivement tout ce qui est demandé, alors, soit dans le basique, dans le niveau basique, soit dans le niveau complet. D'une manière générale, donc l'état de durabilité, le rapport, doit fournir des informations qui sont pertinentes, bien sûr, fidèles, comparables. Alors comparables, on l'a vu, ça va être pour une entreprise d'une année à l'autre, mais ça va être aussi pour notamment les institutions financières. Ça va leur permettre quand même de comparer des entreprises les unes par rapport aux autres. Il faut bien entendu que les informations soient compréhensibles et vérifiables. Ça sous-entend de pouvoir garder les sources de données sous le coude, en tout cas les classer et savoir où les retrouver. Donc dans le processus de collecte des données et on va dire dans le processus de reporting, ça va être une chose à laquelle penser. On a déjà évoqué cette question-là, mais effectivement, il est pertinent d'inclure d'autres informations non couvertes par le référentiel en fonction du secteur d'activité. Donc là, ça peut être intéressant, pour ce faire, d'étudier les enjeux sur la chaîne de valeur qui pourront être intéressantes pour les parties prenantes, qui vont au-delà de ce qui est mentionné dans la VSME. Donc, quand on est une société mère de groupe, donc les informations doivent être dans le rapport de manière consolidée, doivent être publiées consolidées. Les fréquences de mise à jour, c'est annuel. Et l'état de durabilité donc, peut être intégré au rapport de gestion. Alors, c'est possible de les distinguer dans une section distincte, ou alors dans un autre document lorsque c'est légalement possible. Alors, seules les informations applicables sont à déclarer. Ça paraît évident, mais en fait, effectivement, il y a certains indicateurs dans les SME qui ne sont pas forcément applicables à votre activité. Si votre entreprise n'a pas d'émissions dans l'air, de polluants dans l'air, ça ne va pas être applicable. Donc évidemment, on ne va pas reporter ces informations-là. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, il est possible de ne pas publier certaines informations sensibles ou classifiées. Alors sensibles parce qu'elles peuvent avoir une valeur commerciale et on n'a pas envie de la divulguer à l'extérieur. Ou alors, effectivement, on a la possibilité de ne pas publier certaines informations si elles peuvent avoir un impact négatif financier ou sur la situation de l'entreprise. Donc ça, c'est assez large. Mais dans tous les cas, il faut indiquer dans le rapport quelles sont les informations qui ont été omises dans le rapport. Et idéalement, le justifier. Alors, les informations de l'année précédente aussi doivent être incluses dans le rapport, sauf le premier rapport. Donc, ça permet de comparer l'évolution de la performance RSE. Donc, les bénéfices de la VSME pour les entreprises sont multiples. Hein. Le premier, c'est la transparence, qui est un des grands principes de la RSE. Là, ça permet aux entreprises de s'appuyer sur une norme reconnue, avec une pratique du reporting et un processus qui est uniformisé entre les entreprises. La VSME aussi est interopérable avec la CSRD. Donc là, ça va être intéressant pour notamment répondre pour répondre à vos clients qui sont soumis à la CSRD et qui vont vous questionner, qui vont vous demander des informations
sur des indicateurs dont ils ont besoin pour eux-mêmes nourrir leur CSRD. Alors, on a effectivement un intérêt aussi qu'on appelle la value chain cap, mais en fait, c'est un plafonnement des informations qui vous sont demandées, puisque la VSME, donc contrairement à la CSRD, va vous imposer de reporter un certain nombre d'indicateurs, mais qui sont liés aux impacts directs de votre entreprise ou les incidences financières directes sur votre entreprise, mais pas sur la chaîne de valeur. Donc, on est dans la VSME, on ne peut pas vous demander d'aller plus loin sur la chaîne de valeur en termes d'informations à reporter. Un des bénéfices aussi, c'est l'accès au financement et en termes d'avantages concurrentiels, puisque, alors, évidemment, la VSME, ça peut améliorer les notations extra-financières de type EcoVadis. Ça peut faciliter l'accès à des financements. Donc là, les institutions financières vont avoir des informations assez... pour lesquelles elles auront l'habitude d'analyser ces paramètres et qui vont leur permettre de prendre des décisions facilement. Et ça va aussi permettre l'accès à certains marchés. La VSME va être sans aucun doute de plus en plus demandée par des donneurs d'ordre, peut-être dans les appels d'offres, par exemple. En termes d'image et d'attractivité, c'est aussi intéressant puisque c'est un bénéfice en termes d'image d'entreprise. Ça prouve l'engagement de l'entreprise sur notamment les questions de durabilité, ce qui peut être intéressant, notamment pour les jeunes générations, pour attirer des jeunes dans l'entreprise. Et enfin, en termes de résilience, c'est un bénéfice puisque effectivement, la VSME va obliger les entreprises à se questionner sur les risques et notamment la vulnérabilité face aux conséquences du changement climatique. Et peut-être pour compléter, Thomas, juste avant de passer la main à Danae, en fait, je pense que les bénéfices que vous pouvez avoir d'intégrer, en fait, de vous plonger dans la VSME, ça va dépendre, en fait, de la façon dont vous y allez. Est-ce que vous y allez par rapport à une conformité de reporting? Ou alors est-ce que vous pouvez utiliser, vous l'avez bien compris, parce qu'il est quand même, c'est un outil qui est quand même assez bien fait. Est-ce que c'est seulement pour une conformité, ou alors est-ce que vous y allez parce que ça peut vous permettre de suivre en fait un chemin pour aller vers une dynamique de transformation de votre entreprise, pour aller vers questionner en fait la durabilité de votre modèle économique, quoi. Donc en fait, il y a plusieurs, en fonction de la façon dont vous y allez, je pense que vous aurez en fait plus ou moins les bénéfices auront plus ou moins d'importance en fonction de la voie choisie. Et donc, on vous propose une présentation de la manière dont Tuvalu peut intégrer la VSME, puisque Tuvalu, c'est un outil de pilotage des stratégies RSE et climat, dans lesquelles on peut intégrer, pour lequel on peut utiliser Tuvalu. Donc, je te laisse la parole, Danaï. Merci. Si ça vous va, je vais vous présenter mon écran pour que vous puissiez me suivre en même temps dans l'outil. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Super. Donc, avec Tuvalu, on a choisi d'intégrer la VSME comme un catalogue d'indicateurs. C'est-à-dire que c'est la liste de tous les indicateurs qui sont demandés par la VSME sont pré-paramétrés dans l'outil. Et donc, il y a un peu deux approches possibles en fonction de si on a déjà ou non un projet RSE qui existe. Je vais commencer par le cas où il n'y a pas encore de projet existant. Et dans ce cas-là, on peut venir en fait créer un projet à partir du catalogue VSME. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, l'idée, c'est de sélectionner le catalogue d'indicateurs VSME. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup d'autres catalogues, donc c'est aussi possible de compléter, par exemple, VSME avec d'autres types de catalogues comme EcoVadis, par exemple. Il s'appelle aussi international parce qu'on a différentes traductions possibles, notamment l'anglais, ce qui peut souvent être intéressant, mais on a aussi
d'autres langues comme l'italien ou le portugais, si jamais ça vous intéresse. Donc on voit ici les différentes parties de VSME avec les titres B1, B2 et les C. Ici, vous pouvez venir choisir les indicateurs que vous voulez conserver. Et donc, notamment, ça peut permettre, si vous voulez utiliser uniquement le module basique, vous pouvez ici venir supprimer tous les indicateurs de la partie narrative. Donc ça, c'est aussi une possibilité si vous voulez vous contenter dans un premier temps de la partie basique. Je vais vous montrer, moi, avec tous les indicateurs. Et donc ensuite, ça va venir ici initialiser le projet. Et là, on voit qu'on a donc dans notre template de collecte tous les points de données en fait, qui sont demandés par VSME. Après, pour ceux qui connaissent déjà l'outil, c'est possible de venir rentrer des entités et de choisir la granularité de collecte que vous voulez. Et de rajouter des tags. Donc, dans le catalogue, il y a déjà des tags qui sont pré-paramétrés, notamment sur la partie basique et narrative. Et il y a aussi un tag sur la taille de l'entreprise, parce qu'il y a certaines choses qui sont demandées que dans le cas où l'entreprise a une certaine taille. Et après, donc, vous pouvez venir rajouter des tags d'analyse. On en reparlera peut-être après. Donc ça, c'est vraiment la première approche quand vous partez de zéro. C'est possible aussi de venir, dans un référentiel déjà existant, venir rajouter parfois des indicateurs VSME qui seraient peut-être pas encore pris en compte dans la stratégie de l'entreprise. Pour ça, on va venir ici ajouter des indicateurs depuis un catalogue. Donc là, on va choisir notre catalogue VSME. Et là, vous pouvez venir choisir les indicateurs qui vous manquent. Par exemple, je ne sais pas, si vous ne prenez pas en compte la biodiversité, vous pouvez ici venir choisir tous les indicateurs de la biodiversité et les ajouter à votre bibliothèque. Donc ici, on a importé les indicateurs qui vont se retrouver dans un axe que je vais vous montrer qui s'appelle « À catégoriser ». Et donc, il va falloir venir recatégoriser dans votre référentiel existant, ou alors si vous voulez créer un nouvel axe VSME, il va falloir venir remettre les indicateurs. Donc là, par exemple, on est dans environnement. Et là, on peut aussi venir choisir de mettre des tags d'indicateurs. Donc là, par exemple, bien signifier que c'est un indicateur VSME. On peut le faire ici. Donc ça peut être intéressant. De même, il va falloir faire la même chose sur les données. Donc là, on voit que les données sont à catégoriser. On peut venir les mettre ici dans environnement. J'aurais dû créer peut-être une nouvelle sous-partie. Mais donc, mettons là-dedans. Voilà, et de même, on peut venir mettre des tags. Si on veut vraiment signifier que c'est des données VSME. Oui. Et Danae, tu peux nous montrer comment ça se passe, la saisie et la lecture en fait d'une donnée et après d'un indicateur? Complètement. Donc là, on était vraiment dans la partie ce qu'on peut faire. Ouais. Ensuite, on peut aller du coup dans la partie vraiment outils qui va permettre de collecter les données. Donc, on retrouve les données que j'ai pas catégorisées. Ah oui, pardon, j'ai pas de... Ah. Attendez, hop. J'ai pas mis d'entité dessus. Hop, pardon. Cette fois, c'est bon. Et donc, comme je disais, on retrouve ici les données qui sont à catégoriser. Et on peut ici venir donc rentrer la valeur. Par exemple, là, ici, si la question, c'est divulguer le nombre de sites situés à l'intérieur ou à proximité d'une zone sensible,
on peut venir ici rentrer si vous en avez 0, par exemple. Et ensuite, dans la donnée, on va pouvoir venir réexpliquer cette donnée. Ça, c'est pareil que dans le module climat, hein, pour ceux qui connaissent. On peut venir mettre des pièces jointes. Ce qui va être pratique aussi, ça va être de pouvoir filtrer. Par exemple, si vous voulez collecter uniquement les données VSME, vous pouvez filtrer sur le tag VSME. Et là, vous allez pouvoir remplir toutes vos données VSME, par exemple, en vue de faire le rapport de durabilité. Et de même dans l'analyse. Donc, on peut aller dans la bibliothèque où il y a toute la liste des indicateurs qui existent dans le projet. On peut aussi ici filtrer avec des tags. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qu'on peut aussi faire, c'est créer des tableaux de bord. Ça peut être intéressant. Par exemple, si vous voulez votre tableau de bord, donc c'est-à-dire un endroit qui regroupe tous vos indicateurs VSME directement, vous pouvez en créer un ici et on va venir choisir les indicateurs VSME. Et là, vous allez pouvoir en fait directement avoir la vue de tous vos indicateurs VSME. Et après, si vous en rajoutez ou si vous en enlevez, vous pouvez rechoisir des indicateurs. Par exemple, si certains de vos indicateurs doivent être reportés dans VSME, vous pouvez les mettre ici. Voilà rapidement ce que je voulais vous montrer. Est-ce que peut-être Thomas et Régis, vous voyez des choses que j'aurais oublié de montrer? Sinon, Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire, enfin, pour l'avoir fait avec un client en ce moment, c'est on peut faire vivre à la fois le référentiel des indicateurs de sa propre politique RSE ou stratégie RSE, et à la fois les indicateurs pour répondre au référentiel VSME, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on peut, en fonction de la progression de l'entreprise qui veut se mettre conformité VSME, elle peut réintégrer des indicateurs au fil du temps. Et donc, ça donne quand même de la souplesse pour collecter des choses. Et puis, pour ceux qui sont multisites, on peut utiliser ça pour aussi, en collectant un certain nombre d'informations sur les indicateurs sur l'ensemble de vos sites, quoi. Donc, c'est un outil. Alors, ceux qui connaissent bien la plateforme, sur la partie carbone-climat, vous retrouvez la convivialité et la souplesse de cet outil-là. Mais donc, c'est la même chose pour la partie reporting, quoi. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes. Vous avez sûrement plein de questions. Une petite dernière partie sur les grandes étapes d'un projet VSME avant Thomas. de passer aux questions. Exact. Pas de problème. Vas-y. Donc là, on voulait vous présenter les grandes étapes d'un projet VSME. C'est les grandes étapes possibles, hein, bien sûr, il n'y a rien d'imposé. Mais pour vous mettre en conformité avec cette norme-là, il est possible de suivre ce cheminement. Tout d'abord, de cadrer le projet, hein, donc déjà déterminer qui seront les personnes intégrées au projet, qui vont notamment participer à la collecte des données, aux indicateurs, au calcul des indicateurs, et les former à la VSME, savoir le pourquoi du comment de cette norme. Une étape possible aussi, c'est de faire un gap analysis. Donc un gap analysis, c'est simplement une sorte d'audit où on va regarder d'une part les exigences de la norme, VSME, et d'autre part les reportings déjà existants, les indicateurs déjà existants en termes de durabilité dans l'entreprise. Et on va regarder, en conclusion, qu'est-ce qui peut manquer pour être conforme à la norme, donc sur quoi doit porter le travail de structuration des indicateurs. Donc ça, c'est la deuxième étape. Si, évidemment, alors d'une part, si vous n'avez pas encore de stratégie RSE et si vous, en particulier, si vous choisissez le module complet, c'est à ce moment-là qu'il est pertinent de mettre en place une stratégie RSE, comme on l'a vu, puisque dans le modèle complet, la VSME demande un certain nombre d'informations sur les axes stratégiques, les politiques mises en œuvre, les plans d'action.
Si vous avez déjà une politique RSE, tout va bien, normalement, vous saurez répondre, ou peut-être qu'il faut compléter certains éléments malgré tout pour le module complet. À la suite de ça, là, on saura. Alors, il y a aussi quand même une étape où on peut se poser la question. Ça peut être au niveau du gap analysis ou du cadrage, hein, mais où on peut se poser la question, comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'on doit aller au-delà en termes d'indicateurs à la VSME et de peut-être prendre un peu de recul sur la chaîne de valeur et de voir si potentiellement on doit choisir des indicateurs qui vont au-delà de la VSME. Et inversement, bien entendu, comme on l'a vu, hein, choisir les indicateurs qu'on ne va pas reporter parce que ce sont des données confidentielles, par exemple. Donc enfin, quatrième étape. Pour revenir à la quatrième étape, à ce moment-là, une fois qu'on aura fait tout ça, on peut déterminer les indicateurs qu'on va reporter et structurer le reporting. Alors, structurer le reporting, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir les responsabilités, établir les formules de calcul, bien les formaliser finalement, donner les fréquences également. Et tout ça, ça peut être formalisé dans un document qu'on pourrait appeler par exemple le manuel du reporting, de manière à pouvoir reproduire ce reporting d'une année à l'autre. Et enfin, pouvoir passer à la dernière étape qui est la rédaction du rapport de durabilité. Voilà pour cette partie concernant le rapport. Donc, comme le disait Régis, effectivement, là, il nous reste un peu de temps pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas, on n'en a pas eu beaucoup, on n'a pas eu pour l'instant dans le chat, mais s'il y a des questions ou des points que vous souhaitez approfondir, c'est le moment. Il y avait une petite remarque de Charles qui mettait très CDP, donc Carbon Exposure Project, le module complet. Effectivement, c'est à la fois la CSRD qui était très CDP, mais la partie climat, à la fois dans la dimension atténuation, adaptation et gestion du risque climatique, est un élément qui est assez bien développé dans la partie VSME, quoi. Donc il y a eu vraiment un focus de garder le sujet du climat comme étant un enjeu majeur au niveau de l'Union européenne, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, commentaires ou questions sur ce qu'on a présenté, ce que Danae vous a présenté sur le reporting possible sur l'outil Tuvalu? On a été si clair que ça. Peut-être nous indiquer même dans le chat si il y a, enfin, quels étaient finalement, quel est aujourd'hui votre niveau d'intérêt? Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ce webinaire aujourd'hui? S'il y a déjà des enjeux, des questionnements de la part de parties prenantes, peut-être de clients, ou est-ce que c'est plus pour aujourd'hui pour défricher un peu le sujet? Alors, en attendant que vous réfléchissez à cette question, effectivement, on a une remarque dans le chat. Tuvalu est très pratique pour tout suivre, je vous confirme. Effectivement, c'est vraiment le retour des clients de Tuvalu. Les retours qu'on a, nous aussi, en tant qu'intégrateur de Tuvalu, c'est que très pratique parce que l'outil est très ergonomique et très simple, même en termes d'administration. Alors, Danae, elle l'a fait très vite parce qu'elle a l'habitude, mais même pour des utilisateurs, on va dire quand on est utilisateur de Tuvalu dans une entreprise, on a la main sur toute l'administration et c'est pas compliqué, enfin, c'est facile à prendre en main, effectivement. Et c'est très pratique pour tout suivre et pour faire des reportings assez individualisés en fonction des différents objectifs, des différents tableaux de bord, par exemple, et vraiment piloter des démarches, véritablement. Et ce qui est intéressant, c'est quand on passe dans cet outil-là, on est obligé de se questionner sur le calcul des indicateurs, sur la précision de l'information. Et donc ça amène de la rigueur en fait dans le reporting qui n'était pas forcément naturel en fait dans les entreprises.
et ça permet de monter d'un cran en fait l'exigence en termes d'indicateurs. Il y a une question pour toi, Danae, sur la taille moyenne des clients. Oui, et ben j'avoue que je ne saurais pas vraiment dire. On a quelques très gros clients avec plus de 1000 employés. Sinon, on a pas mal d'ETI en fait. C'est un peu notre cœur cible. Et après, on a aussi quelques PME qui utilisent Tuvalu. Donc, on a vraiment une grande diversité de clients. On peut l'utiliser en multi-société ou on peut l'utiliser, alors c'est pas pertinent sur tous les indicateurs, mais dans un cadre d'un reporting comme ça, de découper éventuellement des ateliers pour une structure monosite éventuellement, de découper en activités pour avoir un suivi des consommations d'énergie, des consommations de choses comme ça. Et puis on peut ramener, on est passé rapidement, mais aller chercher des ratios d'indicateurs qu'on peut ramener aux pièces fabriquées, aux heures machines, à la matière première mise en œuvre. Donc on a plusieurs leviers aussi d'indicateurs qui nous permettent après, et je sais que certains, on l'utilise avec certains pour après communiquer auprès des clients sur l'évolution des performances extra-financières au sens large, quoi, même que ça soit carbone ou climat. D'autres remarques, d'autres questions? Ah, bonne question. Les entreprises qui se dirigent vers la norme VSME sont-elles d'ailleurs certifiées par d'autres labels, ISO 26000? En fait, je pense que c'est deux choses différentes parce que j'ai l'exemple en fait, ça ne s'adresse pas forcément à la. Enfin, une partie de la cible est la même, mais aujourd'hui, la VSME, comme on l'a évoqué, est quand même, risque de devenir en fait le standard pour justement tous les investisseurs et tous les des entreprises et aussi probablement des grands comptes. Et l'avantage, en fait, c'est que ces gens-là vont pouvoir compiler en fait des informations d'un certain nombre de clients ou de fournisseurs. Et du coup, ils seront sûrs d'avoir en fait un référentiel commun. Et notamment sur l'ISO 26000, il y a certaines entreprises sont engagées, d'autres pas. Et du coup, ça permet, la VSME permet effectivement d'aligner un certain nombre d'entreprises sur un même référentiel, quoi. Donc ça peut se compléter et c'est pas, on va dire, rédhibitoire, quoi. Voilà. C'est Je sais tout pas à si fait oui. complémentaire dans le sens, oui, c'est ça. C'est complémentaire dans le sens où la SME va permettre de structurer un reporting qui peut être utilisé complètement dans une démarche RSE qui elle-même est évaluée ISO 26000. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je pense qu'on peut peut-être clôturer la session. Ouais, très bien. Bah, Parfait. écoutez, merci de votre écoute et de votre patience. Et puis, au plaisir de partager. En tout cas, vous avez nos coordonnées. Si vous avez, on vous enverra, si vous voulez, la présentation qu'on a faite. Et puis, au plaisir de repartager sur ces sujets-là. Voilà. Merci à toutes et à Bonne journée à tous. tous et à Bonne toutes. journée. Merci, au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.